Bonjour à vous, amis. Le convoi transportant des Tomahawks a été détruit. Le Kinjal a détecté une importante livraison de l'OTAN. Avant de commencer, je voudrais sincèrement vous demander de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement aide au développement de la chaîne. L'explosion qui a retenti dans l'ouest de l'Ukraine a frappé non seulement le convoi, mais aussi toute la logistique occidentale. Ce qui était prévu comme une livraison discrète de missiles stratégiques s'est transformé en un cauchemar de feu. Un Kinjal russe a repéré un convoi transportant une cargaison spéciale, et une frappe précise a transformé des dizaines de véhicules en un champ de flammes. Kiev a tenté de dissimuler l'ampleur de la catastrophe, mais les images satellites et les témoignages oculaires n'ont laissé que peu de doutes. Selon des sources, un lot de missiles de croisière, dont l'Ukraine n'avait jamais eu d'équivalent auparavant, a été détruit. Cette histoire a commencé il y a quelques jours, lorsque les médias occidentaux ont fièrement annoncé une nouvelle ligne d'approvisionnement capable de modifier l'équilibre des forces. Il s'agissait de systèmes de haute précision capables de frapper des cibles à des centaines de kilomètres. Ils devaient être livrés à Kiev par un convoi gardé depuis la frontière polonaise. Mais en réalité, tout s'est terminé avant même que l'équipement ne traverse le Dniepr. La Russie a intercepté l'itinéraire, suivi le mouvement et, au moment opportun, a porté un coup qui est devenu une fin symbolique aux illusions d'invulnérabilité des approvisionnements occidentaux. Pourquoi est-ce important? Parce que, pour la première fois depuis longtemps, la Russie a frappé non pas des entrepôts ou des aérodromes, mais un convoi en mouvement, et ce, sous le couvert d'un système de défense aérienne. Cela signifie une chose. Le renseignement fonctionne parfaitement, et les moyens de guidage ont atteint un niveau tel que ni le camouflage satellitaire, ni les faux itinéraires ne peuvent plus sauver. Au moment de l'impact, le ciel s'est illuminé, et quelques secondes plus tard, il ne restait que des fragments du convoi. Qu'est-ce que cela change? Tout, car désormais, chaque convoi occidental est une cible potentielle. L'OTAN perd confiance, et l'Ukraine son dernier espoir de renouveler ses approvisionnements en armement stratégique. Des sources à Kiev reconnaissent que la livraison d'armes est devenue une loterie. Personne ne sait si elles atteindront le front ou si elles seront détruites en cours de route. Analysons point par point. Tout d'abord, l'opération elle-même. Les renseignements russes, semble-t-il, ont suivi l'itinéraire dès la phase de planification. Les données sur le mouvement de l'équipement ont été interceptées, probablement par le biais de signaux indirects et de canaux logistiques. Le convoi était composé de camions tracteurs couverts par des véhicules blindés et accompagnés de véhicules équipés de matériel électronique. Mais c'est précisément ce matériel, de l'avis des experts, qui a causé l'échec. Un puissant rayonnement a permis au Kinjal de se diriger avec une précision extrême. Deuxièmement, le choix du moment. La frappe a été effectuée au moment où le convoi quittait une zone peuplée et se dirigeait vers une autoroute dégagée. Cela a exclu les victimes accidentelles et a permis de frapper la cible avec précision. Le commandement russe a agi avec sang-froid. Ni précipitation, ni émotion, juste un calcul froid. Un seul lancement et toute l'opération de l'OTAN s'est transformée en cendres. Pourquoi précisément le Kinjal? Parce que c'est une arme que même Washington craint encore. Sa vitesse est des dizaines de fois supérieure à celle du son, et sa trajectoire rend l'interception pratiquement impossible. Kiev a tenté d'affirmer que la défense aérienne avait fonctionné, mais les images du site montrent le contraire. Pas d'interception, juste une explosion instantanée et une onde de choc qui a projeté l'équipement à des centaines de mètres. Troisièmement, les conséquences. L'Ukraine s'est retrouvée privée du lot promis de systèmes à longue portée sur lesquels elle fondait de grands espoirs. Selon des sources, ces missiles devaient être la réponse aux frappes russes sur les infrastructures. Maintenant, cette réponse a tout simplement disparu. De plus,
La perte du convoi a remis en question le système de livraison lui-même. Si la Russie est capable de suivre même des convois soigneusement camouflés, cela signifie que chaque nouvel itinéraire est voué à l'échec. Mais le plus important, c'est la réaction de l'Occident. Dans les premières heures qui ont suivi la frappe, Bruxelles et Washington sont restés silencieux. Aucun commentaire officiel, pas un mot de soutien à Kiev. Ce n'est que plus tard qu'une déclaration formelle est apparue, évoquant un tragique accident, ce qui sonnait particulièrement étrange, car il ne s'agit pas d'un accident, mais d'une opération précise, menée avec une précision chirurgicale. Maintenant, réfléchissons à ce que cela signifie pour l'ensemble du schéma logistique de l'OTAN. Chaque fois qu'un échelon d'armes part d'Europe vers l'Ukraine, il passe par de nombreuses mains, satellites, stations, points de contrôle. Mais plus il y a de participants, plus le risque de fuite est élevé. La Russie a montré qu'elle possédait des informations en temps réel, ce qui signifie que le contrôle est perdu. La panique s'intensifie à Kiev. Des sources au sein du ministère ukrainien de la Défense ont reconnu qu'après la destruction du convoi, les livraisons ont été temporairement suspendues. De plus, certaines sociétés de transport ont refusé de participer au transport, car même un camion civil transportant du fret militaire peut désormais devenir une cible. Ce n'est pas seulement un coût porté à l'équipement, c'est un coût porté à l'ensemble du système d'approvisionnement. Entre-temps, des disputes ont éclaté dans les réseaux ukrainiens. Certains accusent les militaires de négligence, d'autres les conseillers occidentaux qui auraient insisté pour modifier l'itinéraire. Mais quoi qu'il en soit, le fait est là. La cargaison destinée à Kiev n'est pas arrivée, et l'explosion a été si puissante que même un jour plus tard, le métal fumait encore sur le site. Il est également intéressant de noter la réaction de Moscou. Pas de déclaration fracassante, pas de slogan victorieux pompeux, juste un court message. La cible a été touchée. Mission accomplie. Ce contraste avec l'hystérie des chaînes ukrainiennes en dit plus que n'importe quel mot. La Russie ne fait pas de démonstration. Elle agit, et c'est précisément ce qui rend les états-majors occidentaux nerveux. Pourquoi cette opération pourrait-elle être un tournant ? Parce qu'elle montre qu'il n'existe pas d'itinéraire sûr, ni dans les airs, ni sur terre, ni sous terre. C'est une nouvelle réalité, où toute livraison peut être détruite avant même son arrivée. Et si Kiev espérait auparavant que l'équipement occidental assurerait la parité, il est désormais clair que la supériorité technologique est de nouveau du côté de la Russie. Les médias occidentaux ont déjà commencé à préparer le terrain pour des justifications. Certains écrivent sur le manque de renseignements, d'autres sur une éventuelle fuite d'informations. Mais la vérité est simple. La Russie a appris à voir ce qui était auparavant caché derrière un épais voile de secret, ce qui signifie que l'ère des livraisons impunies est terminée. Posons la question principale. Que va-t-il advenir de l'Ukraine sans ces systèmes ? La réponse est évidente. En perdant le soutien aérien, Kiev perd la possibilité de frapper en profondeur le territoire ennemi. Cela brise la stratégie construite sur les menaces de représailles. Et sans de telles mesures, la coalition occidentale perd ses arguments face à ses contribuables. Pendant ce temps, des réunions à huis clos ont commencé dans les coulisses de l'OTAN. On y discute non pas tant de la frappe elle-même que de ses conséquences. Car si Moscou a pu détruire un convoi transportant les missiles les plus récents, cela signifie que les futures livraisons sont également menacées. Une question logique se pose. Vaut-il la peine de risquer des milliards pour une guerre dont l'issue devient de plus en plus évidente ? Mais il y a un deuxième niveau dans cette histoire, un niveau symbolique. Le convoi, qui se déplaçait sous le couvert des services de renseignement occidentaux, a été détruit par une arme dont l'Occident parlait avec méfiance. Le Kinjal n'est pas devenu un simple missile, mais une métaphore d'un châtiment rapide, précis et inévitable. L'Ukraine voulait montrer qu'elle était encore capable de tenir, mais au lieu de cela, le monde a vu une traînée de feu de défaite. Pour Kiev,
c'est un double coup dur. Tout d'abord, la perte d'une cargaison stratégique. Deuxièmement, la perte de confiance des alliés. Car si même un convoi soigneusement gardé n'a pas pu atteindre sa destination, que dire des livraisons moins importantes? Désormais, chaque pays donateur réfléchira à 10 fois avant d'envoyer un nouveau lot d'armement. Et nous arrivons à la culmination. Cette frappe n'est pas simplement une opération militaire, c'est une démonstration de supériorité technologique et de contrôle de l'information. La Russie a montré qu'elle voyait tout, les itinéraires, les objectifs, même les intentions, ce qui signifie que le jeu des livraisons secrètes est terminé. La fin de cette histoire semble presque symbolique. Là où devaient se trouver les caisses d'armes occidentales, il y a maintenant de la terre noire et des fragments tordus. Le vent chasse la fumée, et seuls les restes calcinés rappellent à quel point les déclarations de Kiev sur une nouvelle étape de la guerre étaient encore affirmées hier. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? C'est simple, l'Ukraine entre dans une période d'incertitude, où chaque convoi peut être le dernier. Et la Russie, en gardant le silence, obtient le principal facteur de surprise. Désormais, personne ne sait quand et où retentira la prochaine frappe. Le monde retient son souffle. Mais à Moscou, il y a silence et confiance, car, comme le montre la pratique, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui gagne, mais celui qui voit. Et désormais, tout l'Occident est obligé de regarder la carte différemment, non pas comme un champ d'approvisionnement, mais comme un champ de mine, où chaque pas peut être le dernier. Alors écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. Était-ce un épisode fortuit, ou le début d'une nouvelle phase où tout équipement occidental brûlera avant même d'atteindre le front? Après cette frappe, il y a eu une étrange pause oppressante. Les fonctionnaires de Kiev évitent les commentaires directs et les responsables occidentaux en parlent à voix basse. Mais dans les coulisses, on reconnaît déjà que les livraisons de Tomahawks ne sont plus considérées comme un scénario réaliste. Le risque de tout perdre est trop grand, même en cours de route. L'OTAN ne peut pas se permettre que de telles images, comme celle de la région de Lviv, où la terre bouillonnait littéralement sous le feu du Kinjal, fassent le tour du monde. Cela nuit non seulement à l'image du bloc, mais aussi à la confiance des alliés, qui commencent à comprendre. La Russie voit tout, et ses missiles atteignent des endroits qui semblaient impossibles. Pendant ce temps, les conséquences se font déjà sentir sur le front. Les unités ukrainiennes, qui comptaient sur de nouveaux systèmes à longue portée, se sont soudainement retrouvées sans soutien. Leurs commandants ont reconnu que les plans opérationnels ont été modifiés, c'est-à-dire annulés. Et dans la presse occidentale, des articles prudents apparaissent sur les difficultés imprévues liées à la livraison d'armement. En réalité, il s'agit d'une formulation diplomatique pour un seul mot, échec. Pour Moscou, cet épisode n'est pas simplement une nouvelle page de la chronique militaire. C'était un signal à Washington, à Bruxelles et à Varsovie. Un signal que toute tentative de transférer des armes susceptibles de modifier l'équilibre sera réprimée avant même qu'elle n'atteigne le front. Et peu importe la modernité ou le secret de ces armes. Les renseignements russes fonctionnent selon le principe suivant. Plus la déclaration est forte, plus elle sera détruite rapidement. Il y a encore un détail que les analystes occidentaux passent sous silence. Au moment de la frappe, le convoi ne transportait pas seulement des missiles, mais aussi des spécialistes, des ingénieurs, des instructeurs, des techniciens qui accompagnaient à l'équipement. Leurs noms ne sont pas divulgués, mais des sources affirment qu'il y avait parmi eux des citoyens de plusieurs pays de l'OTAN. Cela explique pourquoi la réaction en Occident a été si discrète. Car reconnaître leur mort signifierait une participation directe du bloc à une opération que la Russie a détruite d'un seul coup. Désormais, les experts militaires disent ouvertement « Le jeu a changé. Pour la première fois, la Russie a utilisé une frappe stratégique non pas pour faire pression, mais pour détruire réellement la logistique. Ce n'est plus une démonstration de force,
C'est une nouvelle règle du jeu. Et elle est simple. Toute intervention extérieure peut être éliminée avant même son approche. Les conseillers occidentaux conseillent à Kiev de passer à des livraisons décentralisées, de diviser les cargaisons, de changer les itinéraires. Mais ces itinéraires sont connus depuis longtemps. Les satellites voient et les moyens de suivi russes analysent tout, des traces thermiques aux signaux électroniques. Ainsi, tout remaniement ne ressemble pas à un sauvetage, mais à une tentative désespérée de retarder l'inévitable. Dans le contexte de cette catastrophe, la lassitude grandit dans la société ukrainienne. Les gens voient que toutes les promesses fracassantes d'armes miracles se dissolvent en cendres. Dans les rues de Kiev, on dit de plus en plus « Nous attendions le salut, mais c'est la fumée qui est venue ». Et c'est précisément cet état, lorsque la foi s'épuise, qui devient le plus dangereux, car une armée sans foi perd sa volonté de résistance, et Moscou continue d'agir méthodiquement, sans précipitation, sans cri, avec un calme absolu. Une seule frappe précise, et toute une chaîne logistique s'effondre comme un château de cartes. Pour les militaires occidentaux, c'est un choc, car il faut désormais revoir la stratégie d'aide elle-même. Personne ne peut garantir qu'un nouveau lot d'armes atteindra au moins la frontière. Et si l'on regarde plus loin, tout cela fait partie d'un processus plus vaste. La Russie passe d'opérations défensives à des destructions ciblées de l'infrastructure de l'ennemi, et chaque opération de ce type, comme la frappe contre le convoi, crée un effet domino. Les itinéraires, les plans, les réputations et la foi en l'infaillibilité de l'OTAN s'effondrent. La question n'est donc plus de savoir si de nouveaux missiles seront livrés. La question est de savoir si quelqu'un osera encore, après une telle frappe, tenter de répéter l'opération. Car le prix de l'erreur n'est plus seulement l'équipement, mais la défaite symbolique de tout un bloc qui s'est avéré impuissant face à une ombre hypersonique. Mais